On poursuit notre série dans l'Évangile de Marc aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas de Bible et qui aimeraient suivre avec nous dans une Bible écrite, je vous invite à lever votre main tout de suite. On aime bien tourner les pages de la Bible, regarder dans le texte ensemble. On prêche avec ce qu'on appelle une manière par exposition des Écritures. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la Bible, on regarde au passage, puis on dit tout simplement ce que le texte dit, puis on regarde à ce que Dieu veut de quelle manière est-ce que Dieu nous appelle à vivre à travers de ça. Donc, si vous voulez suivre avec nous dans une Bible papier, levez votre main tout de suite, puis mon frère Javan va vous distribuer une Bible. Merci, Javan. Sinon, vous pouvez tourner dans Marc, l'Évangile de Marc, dans le Nouveau Testament. Vous allez trouver ça. Je ne vous donnerai pas la joke plate de pasteur, le numéro de page. Mais c'est vers la fin. L'Évangile de Marc. Si vous ne savez pas si vous demandez à quelqu'un proche de vous, peut-être qu'il va le trouver. On est dans cette série-là où est-ce que la série qu'on a intitulée « Qui est ce Jésus ?» qui va être la série, la première partie de l'Évangile de Marc. On va prendre une pause en juin où est-ce qu'on va arriver avec une mini-série sur la Trinité. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la Trinité dans le texte qu'on va voir ensemble. Mais la première partie de la série sur Marc et qui est ce Jésus. Les premiers chapitres pointent et Marc vient nous donner la réponse, comme on l'a vu la semaine passée avec le premier message, directement en partant, il nous dit qui est Jésus. Puis ensuite de ça, pendant plusieurs chapitres, il va juste laisser planer un peu la question, où est-ce que les gens vont voir des miracles, ils vont voir des choses que Jésus fait, puis la réponse ne va pas être donnée. Donc, les disciples vont voir des miracles de Jésus, ils vont finir par dire, mais qui est donc celui-ci à qui obéit même les vents et la mer? Qui est donc celui-ci qui chasse les démons? Qui est donc celui-ci qui multiplie des pains et des choses comme ça? Et la réponse ne vient pas. Marc laisse planer un certain mystère. Et aujourd'hui, on termine la première partie du chapitre 1, où est-ce que Marc, dans le fond, essaie de nous faire comprendre clairement. Il vient identifier qui est Jésus. Puis c'est un peu ce qu'il fait pendant tout son évangile. Même s'il laisse planer la question, c'est pour que le lecteur puisse se dire « OK, je comprends là. » Oui, il y a un point d'interrogation, mais la réponse est claire dans ce qu'on est en train de voir qui prend place dans le texte. Et aujourd'hui encore, on a une des plus belles déclaration de qui est Christ, de qui est Jésus, à travers ce récit-là de son baptême, de sa tentation, puis le début de son ministère public avec sa prédication. Quand on pense à l'identité, vous savez, je parle avec des gens qui ne connaissent pas Jésus d'un fois ou qui ont entendu parler de Jésus ici et là, puis tu commences à leur expliquer, tu parles de l'Évangile avec eux. Puis les gens, des fois, ont une idée préconçue de qui est Christ. Ils ont entendu parler de Jésus peut-être à l'école, dans un cours d'éthique et culture religieuse. Ils ont peut-être entendu parler de Jésus à cause des générations qui ont sorti en trombe des églises dans les années 60, puis qui veulent rien avoir à faire avec les religions organisées et ils pensent plus à leur prêtre de quartier à qui était vraiment Jésus. Il y a des gens qui ont une idée préconçue. Puis il va toujours rester cette espèce de décision, de choix face à la révélation de qui est Christ sur nous, à dire est-ce que je vais croire vraiment la révélation de la parole de Dieu qui m'explique qui est Jésus, ou est-ce que je vais continuer à m'entêter puis à croire ma propre version de Jésus? Vous savez, même dans les églises, il y a beaucoup d'églises où est-ce qu'on se fait notre propre version de qui est Jésus. Il y a plusieurs églises, malheureusement, on ne veut pas en arriver là, mais plusieurs églises, malheureusement, qui arrivent avec une version de Jésus qui est un peu diluée, qui est un peu adoucie pour pouvoir attirer un plus grand nombre de personnes. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit vraiment à propos de ce Jésus-là? Et qu'est-ce que ça change pour ma vie aujourd'hui? Quand on parle d'identité et quand on parle de cette décision-là de croire ou pas, je pensais cette semaine à cette expérience-là. Je m'en vais en avril, j'ai vraiment hâte, plus que les mois avancent, mais j'ai hâte en avril d'aller au tout dernier. Ça va être le dernier à vie, Together for the Gospel. Ceux qui connaissaient ça, c'est une conférence pour les pasteurs qui est vraiment géniale. Je pense que mon côté favori, c'est qu'il donne comme 30 livres quand tu vas là-bas. Mais tu as des prédications de qualité qui te motivent pour les ministères et tout ça. La dernière fois qu'on est allé là-bas, c'est en 2016. Puis là, ils ont dit qu'ils allaient mettre fin cette année à la conférence, fait que je vais aller participer à la dernière avec les anciens de l'Espoir. La dernière fois qu'on est allé, j'ai été invité par des amis. Je n'avais pas encore été en formation à Oakville, en Ontario, mais je connaissais des gens déjà de là-bas. Fait que je suis allé en 2016, puis le groupe de louanges, ils nous ont invités à embarquer avec eux autres dans l'auto, puis à faire la route jusqu'à Louisville, au Kentucky. Puis ils ont loué un gros Yukon noir, vite teinté. Puis là-dedans, il y avait 2 Québécois, il y avait 3 Ontariens, 2 Ontariens de naissance, puis il y en avait un qui était un Colombien qui conduisait l'auto.
un petit Colombien à peu près grand de même, un leader de louange, un gars super génial, mais c'est lui qui est le problème dans l'histoire. On est parti, OK, puis chacun d'entre nous autres, on a nos papiers légaux, on a nos passeports, on a nos pièces d'identité, tout ça. Puis on arrive aux lignes. Puis vous savez, quand tu passes les lignes, tu as besoin de t'identifier. Tu as besoin de ton passeport pour prouver ton identité, dire que tu es vraiment la personne que tu déclares être. Tu as aussi besoin d'un visage. Les gens, il faut qu'ils regardent dans ton passeport, qu'ils regardent la photo, puis qu'ils disent « OK, c'est bien lui, c'est la bonne personne ». Et on est arrivé là-bas, puis même si nos papiers étaient tous en règle, il reste quand même un facteur important qui peut faire en sorte que tu ne traverses pas les lignes. Et ce facteur-là, c'est la personne qui est à la gate, la personne qui est à la porte qui va prendre tes papiers. Si la personne, elle décide qu'elle t'aime pas vraiment la face, ou si la personne décide qu'elle a un doute sur ton identité ou qu'elle croit que tu n'as pas de l'air trop legit, que tu n'as pas de l'air trop en règle, peut-être à cause que tu es dans un gros Yukon vite teinté puis que tu es des gars d'un peu partout. Nous, on est arrivés là-bas, puis c'est ce qui est arrivé. Nos papiers étaient en règle. Il n'y avait personne dans l'auto qui était un criminel. Okay? C'était une équipe de louanges, puis 2 pasteurs. Puis on est arrivé aux règles, aux lignes, puis ils ont pris nos papiers. Puis là, la face de la personne à la porte a changé. Puis là, elle nous a pointé dans une direction, puis elle a dit « Allez vous stationner là-bas. » Puis là, on est allé dans un endroit que j'ai jamais fréquenté. J'ai jamais été là de ma vie en passant aux lignes. Ils nous ont envoyés dans un lieu où est-ce que là, il y avait comme 6 hommes avec des vestes par balles, puis armés jusqu'aux dents qui nous attendaient, puis ils étaient autour du camion. Puis là, ils nous ont demandé une fois gentiment de sortir du véhicule. Ils ont dit, prenez votre argent, puis sortez du véhicule. On dit, OK, là, on commence à prendre nos enfants, on était tous relax. Une fois. Puis tout de suite après, ils ont commencé à crier très fort. « Oh! 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 » Ils voulaient qu'on se dépêche. On est sortis, puis là, ils nous ont pointé vers l'intérieur, puis ils ont viré nos bagages à l'envers, ils ont tout vidé nos affaires, ils n'ont rien ramassé. Finalement, on s'est rendu compte que le gars qui conduisait l'auto avait le même nom qu'un grand criminel connu aux États-Unis, qui était apparemment très dangereux. Mais vous voyez que même si les pièces d'identité étaient en règle, même si on avait tous les papiers qu'il fallait, il reste un facteur qui est l'humain qui est là et qui reçoit l'information et qui peut dire « Je suis pas sûr que tu es la personne que tu dis être, vraiment. » Et à partir de là, ça peut se compliquer. Et est-ce que c'est pas comme ça tellement souvent avec Christ? Ou est-ce qu'on peut entendre parler de Jésus? Et aujourd'hui, on va voir un texte où est-ce qu'on a une identification. C'est comme Jésus qui montre ses papiers. Il montre ses cartes. Il y a une identification de qui est Jésus. C'est très clair. Voici qui il est. Et pourtant, on peut voir un texte comme celui-là. Puis on peut encore avoir la tête dure et dire « j'ai déjà entendu parler d'un Jésus qui était un dangereux, puis qui était une personne qui était une mauvaise personne, puis je veux rien savoir de Jésus. » Ma prière, c'est que notre cœur, alors qu'on passe à travers cette série-là, puisse grandir dans la reconnaissance de qui est Christ, puis dans l'admiration de son caractère, dans une plus grande solidité dans notre connaissance de notre Sauveur, pour avoir aussi un témoignage qui est plus puissant envers le monde. Parce que si on ne présente pas le vrai Jésus, les gens ne peuvent pas réellement être sauvés et convertis. Notre foi, comme on l'a dit la semaine passée, tient ou tombe sur notre compréhension de qui est Christ. Alors aujourd'hui, on est dans les versets 9 à 15. Et alors qu'on regarde à la personne de Christ, alors qu'on regarde à ce texte-là et qu'on voit que l'auteur nous donne tout ce qu'on a besoin pour confirmer l'identité, puis même la mission de Jésus, j'aimerais qu'on reparte avec cette idée principale, vraiment simple, que Steven affiche à l'instant. Par la foi, je suis uni à Christ au point d'être identifié avec lui. Une des choses qui m'a frappé en étudiant le texte, c'est de voir que la manière que Christ est identifié par la Bible, la manière que Marc explique les récits pour confirmer l'identité de Jésus, on va le développer ensemble. C'est exactement la même manière que nous, on est identifiés comme appartenant à Christ, comme étant des chrétiens. On va le développer ensemble, OK? Mais par la foi, je suis uni à Christ au point d'être identifié avec lui, d'être tellement lié avec Jésus-Christ que la manière qu'on reconnaît que Jésus est vraiment le Christ, c'est la manière qu'on reconnaît que toi ou moi, on est vraiment un chrétien. Vous êtes prêts? On va lire ensemble les versets 9. Verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête tout de suite ici? On a vu la semaine passée comment Jean est arrivé pour baptiser, puis il appelait les gens à se repentir. Il appelait le peuple d'Israël à dire « Détournez-vous de vos péchés et approchez-vous de Dieu. Laissez votre vie de péché, votre vie de rébellion, d'idolâtrie, et approchez-vous de Dieu. »
revenez de votre mauvaise voie. Jean était là pour préparer le terrain des cœurs pour la repentance, afin que lorsque Christ allait venir, il allait recevoir. Et là, on voit Jésus. On l'a vu, hein, on a commencé avec le verset 1 en disant, c'est l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Et ce Jésus, Christ, Fils de Dieu, qui est Dieu le Fils, qui est sans péché, qui n'a absolument rien à se reprocher, vient pour être baptisé du baptême de la repentance. Est-ce que ça fait du sens? Pour nous, on regarde cette histoire-là et on se dit, « T'as raison, Ézéchiel. » Ézéchiel dit, « Non, ça n'a pas rapport. » Quand on regarde cette histoire-là, on voit les gens qui viennent et qui se repentent de leurs péchés pour se faire baptiser, mais Christ est sans péché. Et on n'a pas le choix de se poser la question et de s'arrêter pour se dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Pourquoi est-ce que Jésus vient se faire baptiser par Jean dans le Jourdain alors que lui-même n'a rien à se reprocher? Même dans Jean 8 et au verset 29, Jésus va témoigner qu'il n'a rien à se reprocher lui-même en disant qu'il fait toujours ce que le Père lui demande. Jean 8, 29, Jésus dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Donc Jésus n'avait pas besoin de se repentir d'aucun péché parce qu'il fait toujours la volonté de Dieu. Puis Jésus n'avait pas besoin de revenir vers Dieu parce qu'il ne l'a jamais quitté, parce qu'il est toujours dans sa volonté. Donc pourquoi est-ce que Jésus vient voir Jean et qu'il se fait baptiser dans le Jourdain? En fait, à voir qu'est-ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'on commence à comprendre un petit peu la mission de Christ. On commence à comprendre un peu pourquoi Jésus est venu sur la terre. Jésus est notre Sauveur. Jésus est Dieu le Fils, qui a la gloire éternelle dans les cieux, dont les anges célèbrent la gloire de toute éternité, et qui un jour descend sur la terre et s'incarne comme un bébé, qui vient vivre une vie humaine, qui vient s'identifier à notre nature humaine sur la terre, parce que pour payer pour le péché des humains, ça prenait un humain. Et Jésus est sans péché, il vit sa vie de parfaite justice devant Dieu. C'est ce Dieu, le Fils qui s'est incarné, qui est parfait, il vient sur la terre pour sauver les pécheurs, pour que leurs péchés soient pardonnés. Puis vous connaissez l'histoire, pour la plupart d'entre vous autres, on sait que son histoire termine sur la croix, où est-ce qu'il est crucifié et qu'il paye pour nos péchés. Et on comprend ça, c'est quelque chose de surnaturel qui prend place à la croix. Vous avez déjà entendu parler du fait que Jésus est notre substitut. Lorsque Jésus meurt sur la croix, il meurt à notre place. C'est ce qu'on appelle le grand échange en théologie. Lui, il reçoit la punition de nos péchés, nous, on reçoit la récompense de sa justice. Et lorsque Jésus meurt sur la croix, il meurt à notre place. Eh bien, c'est un peu la même chose qui prend place ici. Lorsque Jésus vient vers Jean-Baptiste pour être baptisé, Jésus vient être baptisé pour nous. Jésus n'a pas besoin de se repentir de ses péchés, mais il s'est non seulement identifié à la chair humaine en devenant humain, mais il s'identifie à notre culpabilité en venant lui-même faire ce qui est juste. C'est ce qu'il va dire à Jean-Baptiste dans Matthieu, et qu'il ne dit pas ici dans le texte. Mais Jésus vient exécuter ce qui est juste devant Dieu. Il vient s'unir complètement. Il vient comme étant le nouveau représentant de la race humaine. Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé Adam et Ève. Et la Bible nous enseigne, et surtout Paul dans Romains 5, 6, 7, il va nous enseigner que Adam est le représentant de la race humaine. En Adam, toute l'humanité a été condamnée. Lui qui est le représentant de tous les hommes, qui s'est détourné de Dieu et qui a commis un péché, lui a condamné l'humanité en entier sous la condamnation du péché. Et Jésus vient, et c'est la tangente que Marc prend pendant tout son évangile, il vient nous montrer comment Jésus vient restaurer toute chose, comment Jésus vient réécrire la narrative de l'humanité. Jésus est ce nouvel Adam, et ce deuxième Adam, et le nouveau représentant de l'humanité. Il vient s'identifier à l'homme en passant par les eaux du baptême, lui-même comme étant notre substitut. Il vient s'identifier à notre culpabilité, puis il vient réécrire l'histoire. Paul l'explique en 2 Corinthiens 5, 21, et je l'ai mis sur l'écran ici. 2 Corinthiens 5, 21. Il nous explique cet échange-là qui a pris place avec Jésus. Il nous dit, celui qui n'a pas connu le péché, Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est ce qui va prendre place sur la croix. Mais Christ est venu tellement s'identifier, tellement changer de place. Savez-vous ce que ça me fait penser quand je réalise ça? C'est que depuis le tout début de son ministère,
Un peu comme les prêtres lévites de l'Ancien Testament. Vous savez, il leur avait été donné des instructions très claires sur comment construire leurs vêtements et leurs habits pour se présenter dans le temple devant Dieu. Ils avaient reçu cette indication-là qui était pour avoir un genre de plastron avec des épaulettes. Et l'Ancien Testament nous dit que sur le plastron, sur leur chest, devant leur cœur, il devait y avoir 12 pierres. 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et il y avait 6 pierres aussi sur une épaule et 6 pierres sur l'autre épaule. Et les grands prêtres lévites arrivaient dans le temple comme ça, avec cet habit-là, comme ayant le peuple d'Israël sur son cœur, puis le peuple d'Israël sur ses épaules. Comme étant les représentants du peuple, ils se présentaient devant Dieu. Et Jésus se présente ici, il s'identifie à l'humanité, s'identifie à notre culpabilité. Et depuis le tout début de son ministère, Jésus nous porte sur son cœur et nous porte sur ses épaules. Mes amis, moi, quand je lis un texte comme celui-là, ça me fait juste me faire penser à quel point je suis aimé depuis longtemps. À quel point Christ, pendant tout son ministère, vous savez, il y avait déjà la gloire dans le ciel. C'est pas pour ajouter à sa gloire qu'il est descendu sur la terre. Tu ne peux pas ajouter à la perfection. Mais il est venu ici pour payer à notre place, pour prendre notre place, pour être notre substitut. Et depuis le tout début de son ministère, jusqu'à la croix, jusqu'à la fin, Christ nous portait sur son cœur et sur ses épaules. Il y a un pasteur qui s'appelle Kent Hughes qui a dit ceci en parlant de cet échange-là. Il a dit « Parce que Jésus était sans péché, il n'avait pas besoin de baptême de repentance. Mais dans son baptême, il s'est associé lui-même avec nous, les pécheurs, et s'est positionné lui-même avec les coupables, non pour son propre salut, mais pour le nôtre. Non pour sa culpabilité, mais pour la nôtre. Non parce qu'il craignait la colère à venir, mais pour nous sauver de celle-ci. Et écoutez ceci, son baptême signifiait la croix. Son baptême signifiait la croix. Dès le moment où Jésus est venu s'identifier à l'humanité, en passant par les eaux du baptême, il y avait déjà un clin d'œil qui était en train de se faire vers la croix. Oui, je prends ta place en me faisant baptiser et en venant subir le baptême de repentance, en me repentant au nom du peuple d'Israël. Samuel va trouver le local pour les enfants, c'est correct. Ramenez votre concentration ici, on va continuer. Tantôt, il va revenir, il va monter, on va l'entendre marcher aussi. Gardez votre focus, OK? Il va trouver une place, ça va bien aller. Mais Jésus s'est identifié à nous à travers le baptême de cette manière-là. Mais déjà, son identification à nous par le baptême pointait vers son identification à nous à la croix. On voit l'humilité de Christ qui est tellement profonde en s'identifiant à l'humanité pécheresse alors que lui-même était sans péché. Donc Jésus s'identifie à son peuple. Oui, c'est vrai qu'il n'avait pas besoin d'être baptisé. Et à ce moment-là, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire qui prend place. Un des moments les plus glorieux du Nouveau Testament, à mon avis. Lors du baptême de Jésus est arrivé quelque chose. Vous savez, il y en a beaucoup qui disent des fois, si je pouvais me téléporter, si je pouvais juste reculer dans le temps puis aller vivre une des histoires de la Bible, j'aimerais ça me retrouver devant la mer Rouge avec Moïse, voir la mer s'ouvrir. Puis est-ce que vraiment on voyait les poissons se promener comme ça quand les gens y traversaient? Ou on aimerait voir les 10 plaies d'Égypte peut-être? On aimerait peut-être voir même le prophète Élie qui tapait avec son manteau puis les eaux s'ouvraient. On aimerait peut-être voir même quand il s'est fait emporter dans un chariot de feu. Moi, un des moments que j'aimerais voir, c'est celui-là. C'est extraordinaire de voir ce qui est en train de prendre place. Jésus est en train de se faire baptiser par Jean. Jean est même terrorisé. Dans Matthieu, ça va nous dire que Jean lui dit « C'est moi, Jésus, qui devrais être baptisé par toi. » Et il reconnaît qu'il n'est pas digne. Même, on l'a vu un petit peu avant, qu'il dit qu'il n'est même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et Jésus lui dit « On fait ce qui doit être fait. » Et au moment où Jésus est plongé dans l'eau et qu'il ressort. Donc, le premier point, c'était l'identification avec son peuple. Le deuxième point, l'identification trinitaire. Gloire. Lorsque Jésus sort de l'eau, voici ce qui prend place au verset 10 et 11. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Ici, tu ne peux pas arriver à un plus haut niveau d'autorité. Tu ne peux pas avoir un témoignage qui possède un plus grand impact ou une plus grande importance que celui du ciel qui s'ouvre puis de Dieu lui-même qui fait entendre sa voix pour identifier Christ. C'est absolument fantastique. Jésus est en train de se faire baptiser. Et comme Jésus s'identifie à notre humanité et s'identifie à nous par ça, et on doit se demander, mais est-ce que moi je suis passé premièrement par les eaux du baptême? Est-ce que moi j'ai pris cette décision-là de m'identifier à Christ? Puis de dire,
Oui, Christ, tu t'es identifié à moi, sans quoi je ne serais pas sauvé. Mais moi, je veux m'identifier à toi aussi. Parce que je sais que c'est en toi que se trouve mon salut. Puis cette fierté-là, puis si tu as déjà été baptisé, est-ce que pour toi, ça a été un moment du passé d'une fois? Un moment où, bon, il faut que je passe à travers, je suis vraiment gêné, j'aime pas ça parler devant les gens, je veux pas dire ce que Christ a fait dans ma vie, c'est tellement difficile, mais je vais le faire. Puis là, tu passes par les eaux du baptême, puis tu dis, enfin, le grand jour est derrière moi. Enfin, le jour où je me suis identifié à Christ publiquement est derrière moi. Ou est-ce qu'on continue constamment, chaque jour de notre vie, à être fier d'appartenir à Jésus, à être fier d'être un disciple de Jésus-Christ, puis à s'identifier à lui à chaque jour de nos vies avec les gens qui nous entourent. Jésus a dit que si on avait honte de lui sur la terre, il y aurait honte de nous devant le Père. Ça doit nous faire réfléchir. Seigneur, lorsque Dieu vient changer notre cœur, normalement, il y a une fierté d'appartenir à son peuple. On est fiers d'appartenir à Christ. C'est notre Sauveur, c'est notre Roi. Puis ici, le ciel s'ouvre. Et dans le grec, c'est pas s'ouvre. Le mot qui est utilisé, c'est déchire. Ici, on a le même mot qui va être utilisé à la crucifixion lorsque le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. C'est juste utilisé 2 fois dans l'évangile de Marc, ce mot-là. Quand le voile se déchire en deux, comme un signe que maintenant le chemin est ouvert, que le chemin vers Dieu à travers Christ est ouvert. Puis ici, lorsque le ciel s'ouvre au baptême de Jésus. Imaginez-vous ça une seconde. Je ne sais pas si on peut, parce qu'aujourd'hui, on a comme des systèmes de son, puis on a le moyen de se dire, peut-être qu'il aurait pu mettre un speaker dans un arbre quelque part, puis une grosse voix qui se fait entendre pour dire « Jésus est mon Fils ». Il n'y avait pas ça à l'époque. Imaginez-vous les centaines de personnes qui venaient vers Jean, d'un petit peu partout autour, puis qui venaient pour se faire baptiser, qui venaient se repentir, se faire baptiser pour la repentance, qui venaient souvent avec le cœur brisé en disant « Seigneur, je veux revenir vers toi ». Et ce jour-là, alors que le peuple continue à venir vers Jean, comme d'habitude, il y a un homme qui se présente au milieu de l'eau. Jean a l'air tout ébranlé, il ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Il regarde, il dit « C'est moi qui devrais être baptisé par toi ». Les gens commencent à se rendre compte que c'est lui la personne de qui il parlait depuis tout ce temps-là. Et là, il est plongé dans l'eau, puis quand il ressort, le ciel est déchiré, puis il y a une voix qui se fait entendre, il y a une colombe qui descend, il y a l'Esprit Saint qui descend sur lui, donc Dieu, le Saint-Esprit, qui vient attester de l'identité de Jésus, puis tu as la voix du Père qui se fait entendre du ciel. Et on peut juste s'imaginer, on ne sait pas de quoi ça a l'air. Je veux dire, qui aurait aimé entendre la voix de Dieu? Les seuls moments où on peut regarder dans la Bible, où est-ce qu'on peut avoir un aperçu de quoi ça avait l'air, c'est quand Moïse était sur le mont Sinaï puis qu'il parlait avec Dieu. Puis la Bible nous dit que le peuple était terrorisé. Il y avait des éclairs, il y avait du tonnerre, c'était effrayant, la montagne tremblait, puis c'est là que Dieu parlait avec son prophète. Est-ce que c'était comme ça? J'ai aucune idée. Un endroit dans le Nouveau Testament où est-ce qu'on voit la voix de Dieu ou la voix de Christ qui se fait entendre, c'est quand Jésus apparaît à l'apôtre Paul. Puis Jésus vient parler à son apôtre, puis il lui lance son appel, et il lui dit « C'est moi Jésus que tu persécutes ». Puis quand il raconte son histoire, il dit à chaque fois, 2 fois, il dit quelque chose de différent. Il dit « Il y avait une lumière, personne ne voyait rien ». Puis il dit il y avait une voix, mais les gens ont entendu comme un tonnerre, puis ils ne comprenaient pas nécessairement ce qui était en train de se passer. On n'a aucune idée comment ça se passait. Bienvenue Sam et entrez. On n'a aucune idée de comment ça s'est passé exactement, mais c'est clair que ça devait être un moment absolument marquant. Le Dieu du ciel qui fait entendre sa voix pour dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » L'approbation, l'identification. Je veux dire, si j'arrive aux douanes avec mon passeport, puis que la personne qui est à la porte fait comme l'histoire que je vous ai racontée tantôt, puis qui me dit « Tu peux pas passer, tu vas t'en aller à telle place, puis on va fouiller tes bagages. » Puis là, si tout à coup, il y a un dignitaire canadien qui se présente, puis qui arrive là, puis qui dit « Non, tu fouilles pas son auto à lui. Il est avec moi, tu le laisses passer. » Savez-vous quoi? Les personnes aux douanes vont probablement dire « OK, c'est correct, il y a une autorité supérieure qui vient d'arriver puis qui confirme l'identité de cette personne-là puis qui le laisse aller. » Ici, tu as le Dieu des cieux. Je veux dire, tu as le Dieu tout-puissant qui vient confirmer « Celui-ci est mon Fils. » Et honnêtement, on n'a pas le choix de parler de la Trinité ici. Moi, quand j'ai appris à mes enfants à propos de la Trinité, puis là, je dis « appris », c'est vite dit, hein, parce que c'est très compliqué la Trinité, mais ils se souviennent, hein, Ézéchiel, ils pourraient sûrement s'en souvenir, mais quand je leur ai appris, j'ai pris cet exemple-là du baptême de Jésus, puis j'ai utilisé l'espace où est-ce que chacune des personnes était pour leur montrer qu'il y a vraiment 3 personnes distinctes, mais c'est un seul Dieu. Le Fils est dans l'eau, ça rappelle Ézéchiel, le Fils est dans l'eau. Dieu parle dans les cieux. Dieu parle dans les cieux et... Le Saint-Esprit descend comme une colombe.
le Saint-Esprit. Tu as les trois personnes distinctes. L'Esprit est là en train de processer d'en haut, qui descend sur le Fils. Le Fils est dans l'eau, le Père est dans le ciel. On a les trois personnes de la Trinité. Il y a une fausse doctrine qui est souvent enseignée ou qui est crue qui s'appelle le modalisme. Le modalisme, c'est une doctrine qui dit que, en réalité, Dieu est pas trois personnes, n'est pas trinitaire. Notre Dieu, c'est juste un Dieu qui se présente sous plusieurs formes. Puis des fois, on va utiliser un peu l'analogie de l'eau pour dire ça. Dieu, c'est comme l'eau, il est trinité, il est glace, vapeur, et solide, liquide et gaz. Mais en réalité, c'est pas ça. Dieu n'est pas juste en train de se déguiser une fois de temps en temps. Dieu, c'est pas le Dieu qui est dans le ciel, mais qui est venu se déguiser en Jésus, puis que des fois, il se déguise dans le Saint-Esprit, puis des fois, il se déguise dans le Père. Puis ici, tu as une preuve très claire. Les trois personnes sont là en même temps, distinctes. Et pourtant, les trois sont reconnus. Le témoignage du Père est que lui est mon Fils bien-aimé. Pas un de mes fils, comme il pouvait appeler les anges. Pas un de mes fils, comme il pouvait appeler peut-être le peuple d'Israël. Celui-ci est mon Fils, le Fils de Dieu, de la même nature que lui. Le modalisme est faux. Vous savez, j'ai lu un livre qui s'appelle « Superheroes Can't Save You ». Je vous encourage à le lire. C'est un des meilleurs livres pour parler de la Christologie et de l'identité de Christ. Et là-dedans, il utilise des super-héros pour qu'on se rappelle des doctrines. Donc, quand il parle du modalisme, il va parler de Ant-Man. Ceux qui le connaissaient, c'est un homme qui est grandeur normale d'homme, mais il peut aussi se transformer en tout petit ou en géant. Là, les gens vont dire, Dieu, c'est un peu comme ça. Il change de forme selon l'atmosphère ou comment il file. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est trois en un, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, on ne croit pas au modalisme ici. Et on va en parler plus en profondeur quand on va faire la série sur la Trinité. Mais une autre des hérésies qui est appuyée avec le passage du baptême de Jésus, c'est une fausse doctrine qu'on appelle l'adoptionnisme. Et ça, c'est, dans son livre sur les super-héros, il dit ça, c'est l'hérésie de Thor. Vous savez, il y a un moment où Jésus n'était pas fils, puis où son Père, où Dieu l'a rendu fils. Et il y en a qui vont dire c'est ici, parce que tu vois dans le texte, c'est écrit, le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe, et le Père dit, tu es mon fils. Et il y a des gens qui vont dire, ici, Dieu est en train de transformer Jésus, homme, en fils de Dieu. Il y a un moment où il n'était pas Dieu, puis il est devenu fils de Dieu. Encore une fois, c'est une hérésie. On ne croit pas à cette doctrine-là. Lorsque le Père dit du haut des cieux, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », c'est qu'il est son Fils de toute éternité. Il ne l'est pas devenu à ce moment-là. L'Esprit est descendu sur lui, puis Jésus a accompli son ministère par la puissance du Saint-Esprit, parce que Dieu le Fils s'est incarné. Oui, c'est vrai que le Fils s'est incarné, il est devenu un homme, mais il est Fils de Dieu de toute éternité. Je vais m'arrêter là, ok? Je commence à voir les yeux comme « Wow! » Mais la Trinité, c'est une doctrine absolument fantastique. C'est merveilleux, ça nous amène à une adoration tellement plus grande de notre Dieu. Notre Dieu qui nous dépasse tellement. Vous savez, c'est quelque chose d'absolument fou de se présenter devant vous pour parler du Dieu qui est tellement grand que je ne peux pas vraiment l'expliquer avec mes mots. Mais la Bible nous parle de lui. Puis ici, on voit les trois personnes de la Trinité qui attestent et confirment l'identité du Fils. Pour l'instant, on doit comprendre que ce que Marc a voulu que ses lecteurs connaissent par cet événement-là, c'est que la plus haute source d'autorité possible a confirmé son identité. Oui, c'est bien le Messie. Oui, c'est bien le Fils de Dieu. Puis encore une fois, comme je l'ai dit la semaine passée, Marc s'appuie beaucoup sur le prophète Ésaïe pour son évangile. Puis je vous donne deux versets ici qui font référence à Ésaïe. Quand on parle du ciel qui s'est déchiré et quand on parle de la confirmation de son Fils bien-aimé, Ésaïe 64, 1 nous donnait cette prophétie. « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. » Il y a comme un clin d'œil un peu à la prophétie de l'Ancien Testament. Le ciel s'est déchiré, puis le Fils de Dieu, il est là. Dieu est vraiment descendu. C'est pas juste une espérance. Si tu déchirais les cieux, puis si tu venais parmi nous, Dieu est parmi les hommes à ce moment-là. Puis Ésaïe 42.1 dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Voyez-vous à quel point tu peux voir clairement ce qui se passe au baptême de Jésus à travers ce texte-là aussi. Dieu est en train de confirmer qui est ce Jésus qui se tient devant eux. Daniel Akin, qui est un commentateur biblique aussi, nous l'a décrit comme ça. Il a dit, c'est la première fois que quelqu'un se fait appeler fils de cette manière-là dans la parole de Dieu. Il dit, c'est la slide d'après, il nous dit qu'Abraham était un ami,
Il y a plusieurs hommes dans la parole de Dieu qui ont reçu plusieurs titres, plusieurs noms. Abraham était un ami, Moïse était un serviteur, Aaron était choisi, David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais seul Israël et le roi d'Israël, comme leur représentant, étaient appelés fils de Dieu. Maintenant, ils sont unis dans la personne du roi serviteur Jésus de Nazareth. En tant que Messie et fils de Dieu, Jésus est un second Adam, une nouvelle Israël, un roi parfait, attesté et déclaré par la plus grande puissance qui soit, le Seigneur de l'univers, qui confirme son identité. Donc Jésus était bel et bien homme, il n'était pas juste un simple homme, et le but du christianisme et le but de l'évangile de Marc, c'est pas juste de nous faire connaître toutes sortes de grandes doctrines et de grandes leçons de vie, mais de reconnaître Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu qui est venu vivre et mourir à notre place. Quel grand sauveur! Connaître Jésus, c'est connaître l'Évangile. C'est le seul moyen d'être sauvé. Est-ce que tu le connais vraiment pour qui il est? Est-ce que tu le connais comme étant seulement un grand homme qui a existé, ou est-ce que tu reconnais Jésus pour qui il est vraiment, Dieu le Fils, la deuxième personne de la Trinité, incarné pour te sauver? La réalité, c'est que si on ne croit pas ces vérités-là à propos de Jésus, on n'est pas sauvé. On doit reconnaître qui est Christ pour comprendre son œuvre et pour être sauvé. Encore une fois, ici, par la foi en Jésus-Christ, comme on l'a dit avec notre idée principale tantôt, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour remplir Christ, pour attester, encore une fois, que Jésus était celui qui disait être. Mais encore une fois, quand on regarde au baptême de Jésus, puis on regarde à notre identité, vous voyez, Jésus s'est identifié à nous par le baptême. Nous, on s'identifie à lui quand on passe par les eaux du baptême. C'est les premiers pas de la conversion. Ici, il nous parle de l'Esprit qui est descendu sur Christ au tout début de son ministère, puis qu'après, il a commencé son ministère public. Puis de la même manière, c'est ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on vit. C'est la même chose lorsque nous, on est transformés par la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'on reçoit l'Esprit Saint. On est baptisé du Saint-Esprit, on est baptisé dans l'Église de Christ, on est rempli de l'Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire à l'intérieur de nous? Romains 8 nous dit que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit qui descend sur Jésus avec la voix du Père qui tonne dans le ciel pour dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », la même chose se produit pour nous lorsque nous, on se convertit à Christ. Le Saint-Esprit vient vivre en nous et attester à notre esprit qu'on est vraiment enfants de Dieu. Que ce n'est pas quelque chose qui est superficiel, ce n'est pas juste un nouveau titre qu'on a, mais on devient réellement les enfants de Dieu. On devient réellement ses fils et ses filles. Il y a cette attestation-là qui vient dans notre cœur. Et j'aimerais te demander, est-ce que tu as cette assurance-là dans ton cœur? Est-ce que l'Esprit a attesté à ton esprit avec une grande assurance que tu es le fils ou la fille de Dieu? Sinon, prie tout de suite même, pendant que je parle. Demande au Seigneur de te le montrer. Des fois, on se dit, j'ai pris une décision il y a quelques années, puis selon ce qu'on m'a dit, je pense que si j'ai décidé de mettre ma foi en Jésus, je dois être sauvé. Ou il y a une œuvre surnaturelle qui vient par le Saint-Esprit et qui vient attester à notre esprit qu'on est réellement son enfant. C'est une des doctrines qui passionnait le plus le pasteur Martin Lloyd-Jones, pour ceux qui le connaissaient. Je veux dire, cette assurance-là qui vient par le Saint-Esprit est tellement, tellement importante pour le croyant. Et cet esprit-là, la Bible nous dit que non seulement il vient attester à notre esprit qu'on est enfant de Dieu, mais c'est lui qui nous fait crier « Abba, Père ». Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et lorsque nous, on se convertit à Christ, le Père fait la même chose dans notre cœur. Oh, on n'est pas le Fils. Nous ne sommes pas Jésus, le Fils unique, bien-aimé de Dieu. Mais nous sommes certainement ses fils et ses filles, en qui le Père dit « Je mets en toi toute mon affection ». Si tu le comprends, et si Christ l'a fait dans ton cœur, eh bien, encore une fois, il y a une raison d'adorer le Seigneur en regardant un texte comme celui-là. Christ est venu pour restaurer les choses. Et la manière que Christ vit sa vie et les étapes qu'on voit par lesquelles Christ passe ici est comme un gabarit pour les chrétiens par la suite. Un des thèmes les plus forts dans l'Évangile de Marc, c'est la formation de disciples. C'est cet aspect-là que le disciple va être comme son maître. Et à quel point on le voit ici dans cette description-là. De la même manière que lui. Le même esprit vient en nous. Et regardez ce qu'il fait. L'esprit remplit Christ à ce moment-là et se met à le guider. Et Christ suit la direction du Saint-Esprit. Le troisième point, l'identification à la nouvelle création dans les versets 12 et 13. La première chose que l'Esprit fait, regardez ça, au verset 12. « Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages,
et les anges le servaient. Gloire à Dieu. Quel esprit merveilleux, hein? La première chose que l'Esprit fait, il dit, Jésus, tu vas t'en aller dans un lieu aride, un lieu où il n'y a rien à manger, rien à boire, pendant 40 jours pour être tenté par le diable. Qui dit, Amen, Seigneur, fais-le dans ma vie. Non? Personne? C'est ce qu'il fait. Il y a ce chemin par lequel Jésus doit passer. Pourquoi est-ce que Jésus doit passer par un chemin comme celui-là? L'Esprit le guide dans le désert pendant 40 jours. Et là, si vous connaissez moindrement la Bible, les 40, ils reviennent dans notre tête tellement souvent. Tu as le peuple d'Israël qui passe 40 ans à tourner dans le désert à cause de leur infidélité, qui sont rebelles envers Dieu, qui s'enfoncent dans leurs péchés, qui commettent l'idolâtrie, qui refusent de suivre les voies du Seigneur. Tu as Moïse qui passe 40 jours sur la montagne alors qu'il reçoit les lois qu'il va rapporter au peuple par la suite. Tu as Élie qui va passer 40 jours aussi, un peu de la même manière. Et là, tu as Jésus qui s'en va pour le début de son ministère, qui lui aussi passe un 40 jours dans le désert, sans manger et tenté par Satan. Satan qui est le mot pour dire le tentateur. Ici, pourquoi est-ce que Christ doit passer par ces épreuves-là? Eh bien, comme on l'a dit, Christ est venu pour réécrire l'histoire d'une certaine manière. Christ est venu pour restaurer ce qui a été brisé par le péché depuis le début. La création commence dans un jardin de délices. Un jardin où Dieu a donné tous les arbres fruitiers pour l'homme et la femme pour qu'ils puissent se délecter de ça. Il n'y avait même pas de pluie, la rosée montait, les arbres poussaient comme ça du sol d'une manière extraordinaire. L'homme et la femme étaient dans un lieu le mot Éden a été traduit parfois par paradis. C'était un lieu paradisiaque, c'était extraordinaire et Dieu venait marcher avec eux à chaque jour dans le jardin. Il y avait quelque chose d'absolument fantastique qui se passait dans le jardin d'Éden, mais il y a aussi quelque chose de très dramatique. Adam et Ève, alors qu'ils étaient dans ce lieu de délices et pas dans un désert aride, ont eu la visite du serpent, du diable, de Satan qui est venu les voir et qui a voulu faire écrouler le plan tout de suite en commençant, qui est venu les tenter et ils sont tombés et ils ont péché et ont condamné l'humanité sous le péché. Christ est le nouvel Adam et il repasse un petit peu à travers la même narrative, mais pour changer l'histoire. Lui est guidé non pas dans un jardin de délices pour être tenté, mais dans le désert. Et ici, Marc, il ne nous donne pratiquement aucune information. Vous pouvez aller lire les autres évangiles et voir qu'est-ce qui s'est passé, les 3 tentations que le diable a données à Jésus. Mais ici, Marc se limite à nous dire, il est allé dans le désert puis il a été tenté par Satan. Puis ensuite de ça, les anges et les bêtes sauvages étaient avec lui puis les anges le servaient. Marc se résume à la plus simple expression pour dire, Jésus aussi a été tenté. Le diable lui-même est venu le tenter pour essayer de le faire chuter. Si je peux mettre fin à son ministère là, nous, on est fini avec lui. Mais si Jésus peut vaincre le diable, il y a un espoir qui peut monter dans notre cœur. Et Marc se limite à nous dire, il a été tenté, puis il a vaincu. Christ a aussi été tenté par le diable, mais Christ n'a pas succombé à la tentation du diable. L'Esprit le guide dans le désert. Il résiste à la tentation et il surmonte. Et là, on nous parle des animaux sauvages et les théologiens se grattent un peu la tête en disant « Mais pourquoi est-ce qu'il parle des animaux ici? C'est quoi le lien? » Certains vont dire « C'est parce qu'à l'époque où Marc écrit, il y avait beaucoup de chrétiens qui se faisaient tuer par les bêtes sauvages dans le stade et tout ça. Et peut-être que ça fait référence au diable qui est présent. Il nomme tout de suite les bêtes sauvages après qui sont là. » J'ai l'impression qu'il fait référence beaucoup plus à la nouvelle création. Comme Adam a passé du temps avec les bêtes et qui a nommé les animaux et tout ça, Jésus est comme dans un mode de nouvelle création. Il résiste à la tentation du diable. Il est avec les bêtes sauvages et les bêtes, apparemment, ils ne l'ont pas attaqué ou rien. Les anges sont venus, non pas avec une épée flamboyante pour bloquer l'accès au jardin, mais pour venir servir Christ. Encore une fois, une attestation que les anges sont inférieurs et viennent servir le Christ de cette manière-là. Mais je crois qu'ici, c'est en train de nous montrer qu'il y a une nouvelle ère qui commence. Il y a un espoir qu'on peut avoir parce que Christ vient renverser la vapeur et vient changer toute chose. On peut avoir un espoir, pas juste qu'il vient régler le problème du péché, mais même le problème de la création, le problème que le péché a créé sur l'ordre naturel. Romains 8, versets 20 à 21. Je l'ai mis aussi, je pense, hein, Steven? Romains 8, versets 20 et 21. Nous dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Dieu a soumise la création à la vanité à cause du péché, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Christ est tenté dans le désert, il y a comme un nouvel espoir qui renaît.
nous, les lecteurs ou ceux qui ont reçu l'évangile de Marc la première fois, ont pu voir ça et se dire « OK, c'est différent. L'histoire n'est pas comme celle d'Adam. Celui-là va vaincre et celui-là nous offre un espoir qui est plus grand. » Mais il y a aussi cet encouragement pour nous autres que Christ a été tenté en toutes choses. Vous savez, il y a un homme que j'aime beaucoup, un théologien du passé, Martin Luther, qui a servi à commencer la grande réforme protestante en Allemagne. Et Martin Luther, il a écrit des choses extraordinaires. Son livre sur le libre arbitre est fantastique. Mais il y a une chose qu'il a dit qui n'est pas vraie, par contre. Martin Luther a dit que le diable était aussi près de chacun de nous comme s'il était entre notre peau et nos os. Et pourquoi c'est pas vrai? Peut-être que pour lui, c'était vrai que le diable est venu l'attaquer. Lui, il avait un rôle assez important à cette époque-là. Mais le diable n'est pas omniprésent comme notre Dieu est omniprésent. Le diable n'est pas partout en même temps comme Dieu est partout en même temps. Oui, il y a une grande armée. Oui, il y a des démons, des esprits mauvais. On l'a lu, Francis nous en a parlé tantôt avec Éphésiens 6. Mais la réalité, c'est que le diable n'est pas partout présent en même temps. Et pourquoi je dis ça? Parce que vous pouvez dire c'est dur, on est tenté dans nos vies, puis il y a des fois où c'est difficile de résister à la tentation sans vouloir vous offenser. Je ne pense pas que le diable lui-même soit venu vous tenter encore. Je ne pense pas que le diable lui-même soit venu me tenter. Je ne pense pas que je sois encore assez important à notre ère sur la surface du globe pour que le diable vienne me tenter moi. Comprenez-vous? Mais on est tenté de plusieurs manières. Et la Bible nous dit que notre Christ, notre Sauveur, connaît ce que c'est que la tentation et peut compatir à nos faiblesses. Dans Hébreux 2, verset 18, ça dit « Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Et encore une fois, cet événement-là peut nous pousser à chercher Christ dans la prière lorsque nous-mêmes on passe par la tentation ou par l'épreuve. Une des questions qu'on se pose en voyant ça, c'est que Christ vient manifester, et Marc veut qu'on le réalise aussi, que Christ a l'autorité sur les puissances démoniaques. Christ a l'autorité sur les puissances des ténèbres. Christ a vaincu le diable déjà là dans le désert et ultimement à la croix. Mais quand on réfléchit encore à notre propre vie chrétienne et on regarde à ça, lorsque Christ est venu s'identifier à nous et a vaincu le diable de cette manière, lorsque Christ nous régénère et fait de nous des nouvelles créatures, il nous donne aussi l'autorité sur les puissances démoniaques. Il nous donne aussi d'être capable de vaincre le péché et le tentateur dans nos vies. Ce qui veut dire que maintenant aussi, on est capable de résister à la tentation et de dire non au péché. Parce que Christ lui-même a vaincu le tentateur et le péché. Et on doit regarder à notre vie et se dire, est-ce que les choses ont changé depuis que je suis croyant ou non? Est-ce que tu es capable de regarder à ta vie et de dire, ben tu sais quoi, moi, j'ai ajouté Jésus comme la cerise sur le Sunday de ma vie, mais le reste est resté pareil. Il n'y a rien qui a changé dans ma vie, à part le fait que maintenant je crois en Jésus. Bibliquement parlant, c'est pas vrai. Bibliquement parlant, la Bible nous enseigne que tu entres dans une guerre contre le péché et contre les puissances des ténèbres. Ne serait-ce qu'à Éphésiens 6, que Francis nous a lu tantôt. Nous sommes dans une guerre, non pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les autorités dans les lieux célestes. Dans Romains encore 8, 13, Paul va nous dire que si par l'Esprit nous faisons mourir les œuvres de la chair, nous vivrons. Il y a un vrai combat. Galates 5, les versets 20 à 22 nous dit que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Lorsqu'on naît de nouveau, on entre dans une guerre entre notre chair et l'Esprit de Dieu qui vient nous habiter. Il y a un changement. Il y a une transformation qui prend place de plus en plus. Est-ce que tu l'as vécu? Sinon, peut-être demande à Christ, Seigneur, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Est-ce que je suis vraiment une nouvelle créature? Ou viens m'équiper, viens me montrer dans ma vie de quelle manière est-ce que je dois combattre contre la tentation et le péché. Le dernier point, rapidement, les versets 14 à 15. L'identification de Christ par son message. L'identification de Christ par son message. La foi. Au verset 14 et 15, il nous dit « Après que Jean eut été livré », c'est son résumé de Marc. Dans les autres évangiles, on voit comment il a été livré, pourquoi il a été livré, lui, il ne le dit pas. Il fait juste nous résumer à nous dire « Après que Jean a été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Marc nous résume ça très rapidement. Jean-Baptiste a été exécuté parce qu'il a prêché un message et il a repris Hérode, parce que Hérode était dans le péché, avait pris la femme de son frère, et Hérode lui a fait trancher la tête à cause d'Hérodias. Jean est mort.
Et ici, Marc nous donne juste les informations les plus basiques, les plus de base et les plus importantes pour nous démontrer qu'il y a une transition qui prend place. On est passé du ministère de Jean-Baptiste au ministère du Messie, de Christ qui commence à œuvrer. Et comment est-ce qu'il commence? Oui, il y a son identification avec les cieux qui s'ouvrent, son identité qui est révélée. Mais ici, c'est le ministère public de Christ qui commence. Jésus se rend en Galilée puis il commence à prêcher la bonne nouvelle. Et ici, c'est intéressant, il nous dit la bonne nouvelle de Dieu. Puis rappelez-vous, au verset 1, on nous dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile, bonne nouvelle, c'est le même mot, euangelion ici. L'évangile de Jésus-Christ, puis ici, Jésus commence à prêcher l'évangile de Dieu, parce que c'est le même. C'est l'évangile de la gloire de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et Jésus commence à prêcher l'évangile de Dieu. Et on voit 3 points particuliers. Il nous dit que le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Et dernièrement, l'appel à répondre. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Lorsqu'il dit le temps est accompli, c'est assez simple. Il fait référence à depuis que les prophètes ont prophétisé, depuis que le message a été annoncé dans l'Ancien Testament, depuis le début où est-ce qu'on dit qu'il y a un Messie qui va arriver, qui va venir, le temps est arrivé. Le Messie est là. Christ, le Sauveur, est là face à vous, puis son ministère public commence. Et lui vient pour annoncer le salut et pour renverser les choses. En lui trouve son accomplissement, toutes les prophéties ou la plupart des prophéties de l'Ancien Testament. Jésus-Christ est la substance ou le corps vers qui l'ombre de l'Ancien Testament pointait. C'est lui qui est celui qui vient révéler Christ comme jamais auparavant, qui vient révéler Dieu, comme jamais auparavant. Une nouvelle ère commence, l'ère du Messie est inaugurée. Il nous dit le royaume est proche. Encore une fois, si on prend l'exemple des dignitaires ou d'un ambassadeur qui vient du Canada, qui va dans un autre pays, là où l'ambassadeur se trouve, le Canada se trouve. Il représente le pays. Si tu attaques l'ambassadeur du Canada, tu viens l'attaquer le Canada et tu es dans le trouble. Et si l'ambassadeur se présente dans un pays et dit « Voici, le Canada s'est approché de vous », il y aurait raison d'une certaine manière. C'est le représentant officiel de notre pays. Mais là, ici, tu as le Fils de Dieu lui-même qui est sur la terre. Tu as le roi du royaume qui est sur son trône et règne de toute éternité, qui là s'approche de son peuple et dit « Le royaume s'est approché de vous ». Comment? En son roi qui se tient devant vous ici. Le royaume de Dieu s'est approché et le royaume commence à être présenté d'une manière plus claire qu'il ne l'a jamais été. Jésus est celui qui vient nous sauver, nous transformer, établir son règne. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on le reçoit, comment est-ce qu'on vit en accord avec ce roi-là qui est devant nous autres. Il nous donne la réponse très simple, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il nous donne la même réponse que Jean-Baptiste avait donnée. Jean-Baptiste avait dit, repentez-vous et revenez à Dieu. Puis ici, il dit, repentez-vous et croyez l'évangile que je vous prêche en ce moment. Autrement dit, croyez en qui est vraiment Jésus. Et vous serez sauvés. La repentance fait référence à l'acte de se détourner des péchés, puis la foi fait référence à l'acte de s'accrocher à la nouvelle vérité. Donc la repentance, on se délaisse, on délaisse nos péchés, on se détourne de notre péché qui nous condamnait, puis la foi, c'est qu'on se tourne vers Dieu maintenant pour mettre toute notre confiance en lui et marcher avec lui pour le reste de notre vie. Et frères et sœurs, c'est la seule manière qu'on peut être sauvé. On peut avoir toutes les preuves du monde, encore une fois, pour nous dire qui est Christ, comme on le voit dans le texte de Marc. On peut avoir toutes les plus grandes manifestations, les plus grandes déclarations. On peut aller faire des recherches pour voir si les textes bibliques sont vraiment authentiques, et ils sont. Mais au bout du compte, il reste que face à toute cette vérité-là qui nous est mise devant les yeux, on doit dire, est-ce que c'est vrai ou pas? Je veux t'inviter à mettre ta foi en Christ aujourd'hui si tu ne l'as pas fait. À croire réellement que Jésus est celui qui dit être, notre Sauveur qui est venu prendre notre place. Et si tu crois que Christ est venu prendre ta place, tu crois aussi que Christ te donne sa place et qu'il te donne la justice que lui a acquise et que tu peux être au ciel pour l'éternité dans la présence de Dieu, réconcilié avec le Père. Si on ne croit pas à ce témoignage, par contre, ce qui nous attend, c'est l'enfer éternel, c'est la condamnation. Puis là, on se dit, mais ça, c'est quelque chose qu'on a fait, Éric, dans le passé. On s'est déjà repenti, ça fait longtemps. Pourquoi tu nous invites encore à... Je crois que lorsqu'on a mis notre foi en Christ, c'est une belle chose. Mais il reste qu'on est appelé à vivre chaque jour de notre vie avec la foi en notre Sauveur. Jamais commencer à penser que, oui, ça a commencé avec Christ qui a payé à ma place. Oui, ça a commencé avec Christ qui a été mon substitut et qui a non seulement pris ma place dans le baptême de repentance, pris ma place à la croix pour mes péchés, mais Christ continue de prendre ma place à chaque jour dans ma vie. Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi.
Et je t'invite à considérer ça, de dire, tu n'as pas juste commencé dans la foi et dans la repentance, mais continue chaque jour de ta vie à te repentir de tes péchés et à demander à Christ, Christ, vis en moi, grandis en moi, prends la place que tu es supposé prendre en moi. Je veux dépendre de toi, de toutes mes tripes, parce que je sais que je ne peux pas me rendre au ciel par mes propres forces. On est tellement unis à Christ par la foi que même la manière que Christ est identifié et la manière que nous, on est identifiés en tant que chrétiens. Frères et sœurs, je prie que chacun d'entre nous autres, on puisse par la foi avoir ce témoignage-là aux yeux du monde qui nous entoure. Que les gens puissent nous voir puis puissent reconnaître qu'on a été avec Christ, puissent nous voir puis reconnaître qu'on est vraiment des chrétiens, des enfants de Dieu. Parce qu'on déclare publiquement qu'on lui appartient, on s'identifie à lui par le baptême et chaque jour de notre vie. Parce qu'on est rempli de l'Esprit qui nous témoigne qu'on est l'enfant de Dieu. Parce qu'on peut combattre contre le péché dans notre vie et vivre dans une nouvelle manière de vivre. Et parce que notre foi est réellement ancrée dans l'identité. Prions ensemble dans l'identité de Christ. Éternel, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour l'Évangile de Marc, pour cet événement absolument merveilleux de Jésus qui passe par les eaux du baptême et cette voix qui tonne dans le ciel. Je te remercie d'avoir identifié ton Fils. Je te remercie, Seigneur, de l'avoir déclaré, de l'avoir manifesté, puis que chacun des évangélistes nous les répertorié dans leur évangile. On peut avoir le témoignage de tellement d'hommes et de femmes, de personnes qui auraient pu juste dire qui est Jésus ou qui pensaient qu'il était selon leur interprétation de l'Ancien Testament ou selon leur compréhension lorsqu'ils ont marché avec lui. Mais ici, on a plus que ça. Toi-même, Seigneur, tu as cru bon de déchirer le ciel et faire entendre ta voix pour confirmer aux yeux de tout le peuple qui était là que Jésus est réellement Dieu le Fils fait chair, qui est venu pour sauver une humanité pécheresse et réécrire l'histoire, Seigneur, réécrire le chemin pour l'humanité même, et nous donner une nouvelle piste, une nouvelle voie, une nouvelle vie. Ce matin, je te prie qu'on puisse encore une fois avoir un cœur qui est rempli d'adoration envers toi par l'émerveillement. Un cœur, Seigneur, qui désire encore marcher à ta suite et te ressembler, vivre avec toi. Seigneur, tu n'as pas daigné, tu n'as pas eu peur de t'identifier à des pécheurs rebelles. La Bible nous dit que le péché ne peut pas entrer dans ta présence, mais tu as quitté le lieu céleste pour venir vivre avec les pécheurs et toi, t'identifier et habiter avec le péché, Seigneur. Je te prie que nos cœurs soient tellement reconnaissants que nous-mêmes, on puisse vivre de la même manière en étant constamment tellement fiers d'être identifiés avec toi. Glorifie-toi dans nos vies, Seigneur. Comme Jean-Baptiste le dit dans un autre évangile que celui-là, il faut qu'il croisse et que je diminue. Je te prie, Seigneur, que Christ puisse croître dans chacune de nos vies, que la puissance de la chair puisse diminuer de plus en plus dans notre marche avec toi. Pour la gloire de ton nom. Amen.